Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Voilà, je vais faire un tirage donc à 3 choix. Voilà, c'est parti. Je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux. Allez, on est parti. Donc je vais tirer une carte là et une carte là. Et vous pouvez déjà faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Allez, on est parti. On a 3. Là. On est OK. Donc, on va aller les découvrir. Donc, on est parti pour le premier choix. Don psychique, âme divine. Qu'est-ce que j'ai à travers cette carte? Donc là, j'ai des personnes qui sortent de grandes souffrances et qui ont des dons insoupçonnés. Alors, c'est pas parce qu'elles sortent des grandes souffrances qu'elles ont des dons. On peut naître sans avoir été dans de grandes souffrances, avoir des dons. Mais là, effectivement, c'est des dons qui vous... En fait, c'est de par ces souffrances, vous avez été relié au divin. Peut-être à travers des prières, des demandes aussi fortes. Et donc, une grande connexion et des dons. Des dons qui sont... Je sais pas, c'est comme si, en fait, ce que je ressens, c'est... vous êtes tombé tellement bas, vous êtes descendu tellement bas que des dons sont nés chez vous. Il y a des dons innés que les souffrances ont fait que vous ne les avez pas vus, vous ne les avez pas perçus. Et ça va être mis au grand jour. La lumière va être faite sur vos dons. Deuxième choix. La priorité, maître enseignant. On me dit la priorité, c'est vous. On vous montre le chemin. Là, pour ces personnes, il y a de la peur, de la crainte. Et pourtant, on vous guide sur le chemin. La troisième, les plaisirs, divine déesse. Les plaisirs de la vie sont tout aussi importants que l'instant présent. Pour le choix numéro 3, on parle effectivement de l'année 9, que vous allez retrouver du plaisir et vous allez vous retrouver aussi beaucoup dans l'instant présent. Plus trop dans le passé, pas trop dans le futur, mais vraiment dans l'instant présent. Voilà. Alors, je vais tirer ensuite une carte ici. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Je vais voir ce que ça donne avec les choix. Donc, pour le premier choix, qu'est-ce qu'on a? Donc, par rapport aux personnes qui ont souffert, effectivement, hein, pour moi, l'abeille, lorsqu'on se fait piquer par une abeille ou une guêpe, hein, pour moi, c'est la spiritualité, c'est associé à la spiritualité. Et là, on voit cette femme, donc on dirait que justement, elle est toute petite par rapport aux blessures qu'elle a eues. En tout cas, je vois une personne qui est petite parce qu'elle a eu tellement de... Enfin, c'est vraiment des grandes blessures. Grandes blessures. Et là, j'ai une personne qui est guidée justement spirituellement. Et elle arrive à la fin justement d'un parcours, d'un chemin douloureux. Alors, j'associe vraiment ça comme des souffrances, des bâtons de souffrance. Et on voit cette personne, elle court, mais elle est reliée à la spiritualité. C'est comme ça que je lis. C'est comme ça que les guides me le transmettent. Et effectivement, vous voyez, hein, c'est une personne qui a souffert parce qu'on lui a soufflé du mal, on voit à travers cette bête. Et vous, innocente, vous avez été dans la peur d'une personne, peut-être même de plusieurs. Ouais. Désespoir et désarroi.
Donc ça, c'est par rapport au premier choix. Second choix. Ok, on en a 2 aussi, ou 3 ou 4, peu importe, je les prends. Second choix, qu'est-ce qu'on a? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Le calme, la paix. Donc, déjà, ce que j'ai à travers ça, donc, on vous montre le chemin, on vous guide. Peut-être que vous avez peur, mais vous êtes guidé. Et on voit cette personne, elle est sur le cheval et vous allez prendre, en fait, la peur va partir et vous allez oser vous laisser guider. Vous allez faire confiance à présent. En tout cas, c'est ce qui vient. Ça ne peut pas venir en un claquement de doigts, je le dis souvent. C'est un parcours initiatique. Vous voyez, cette personne, elle va évoluer, elle va accepter sa transformation. Elle danse avec sa transformation. Donc, vous ne serez plus dans les peurs, dans les craintes de ce qui pourra arriver. Non, vous allez oser passer là où les guides vous montrent le chemin. Vous allez passer par là, par la seule direction que vous avez, c'est de passer là. Même si vous avez peur et peut-être que vous y êtes déjà à 2 doigts, il y a quelque chose comme ça, c'est limite, vous êtes dans ce passage. Et vous voulez partir en courant ou vouloir peut-être aller trop vite. On dit stop, prenez le temps à cette transformation, accueillez, ne pas avoir de peur. Voilà, peut-être beaucoup de solitude pour certains, beaucoup de questionnements. Comment dire, la solitude, c'est se sentir seul par rapport à cette direction. Mais vous allez avoir la maîtrise, hein, c'est pas le contrôle, c'est la maîtrise justement par rapport à cette situation. Et vous aurez aussi la maîtrise par rapport peut-être à des personnes qui ne veulent pas que vous alliez dans cette direction. D'accord. Donc là, par rapport au plaisir et l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Les plaisirs de vous regarder, vous, avec vous, dans le miroir. Reprendre plaisir d'ailleurs à voir vraiment qui vous êtes. Vous regardez face à un miroir avec amour, avec bienveillance. Les plaisirs et l'instant présent. D'ailleurs, dans un miroir, lorsqu'on se regarde, on est dans l'instant présent. Lorsqu'on est bien concentré. Ça peut être dans le miroir ou sur un objet ou même en méditation. Mais là, apparemment, c'est vous allez vous regarder dans le miroir et on me dit vous allez savoir par là où vous êtes passé. Parce qu'il peut y avoir encore une dualité face à ce miroir, comme celle que vous étiez avant, la personne qu'on vous a pensé, qu'on vous a fait penser que vous étiez, et la personne que vous êtes réellement. Et oui, alors là, ce que j'ai, c'est prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez... alors, comment expliquer cela? Non seulement vous allez vous laisser guider sur le chemin, mais aussi à regarder la situation d'en haut. Il y a comme un apaisement. Et comment je peux... Alors... de la reconnaissance. Il y aura de la reconnaissance. Peut-être même amicale, un soutien en particulier. Pour le 3e choix. Ok, ben écoutez, je vous envoie la vidéo. Ouais, je viens de couper, on a la paix. Je vais quand même tirer une carte de fin. Alors, pas pour les 3 choix, mais pour le général. Alors, pour le général, ouais, ben elle est retombée. On a la paix, l'ouverture. C'est très beau, hein. Ouais, mais il y a la paix vraiment à travers cette carte. Ouvrir ses ailes, aller dans la direction, être dans le moment présent, les dons, la spiritualité. Et là, on a les ailes d'un navire, mais je l'associerais plutôt aux ailes d'un papillon. Un papillon qui a justement traversé beaucoup d'épreuves.
et qui manque de couleur, peut-être un petit peu de gaieté, de joie. Et il y a une union. Donc pour certains, c'est un partage à deux, un partage cohérent. Et donc si je reviens là-dessus, ce qu'on me dit, c'est qu'en amour, il y a quelque chose qui va se transformer et ça va vous amener une grande paix, une grande sérénité. Pour certains, ça vient, pour certains, c'est déjà là. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura résonné, que ça vous aura plu. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous poste de suite la vidéo. À bientôt, bye bye.